Je rencontre de nombreuses personnes qui disent ne pas être heureuses. Elles estiment que leur vie n'est pas une réussite, que leur vie n'a rien d'exceptionnel et elles se plaignent souvent. Même ces personnes-là qui ne se plaignent pas ne sont pas non plus dans la gratitude la plupart du temps. Donc on va avoir des gens qui se plaignent et d'autres qui vont être dans une genre de neutralité qui est un peu une résignation et forcément on ne sent pas la joie, on les sent pas vibrer, ils n'irradient pas le bonheur. Et c'est très grave parce que quand vous n'avez pas le bon état d'esprit, vous ne pouvez pas attirer à vous des choses positives. Il s'agit ici de comprendre simplement que tout est miroir. Ce que vous faites vous revient. Et donc, votre attitude est importante. Je veux aujourd'hui aborder 7 habitudes qui vous empêchent d'être heureux, qui vous empêchent de vivre en harmonie avec vous-même et avec votre environnement. Et ce sont des choses très simples. Simples à comprendre, à changer, c'est plus difficile, mais simples et banales même, qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout, comme si c'était devenu la norme. Je ne voudrais pas que dans cette communauté, qui est la communauté des rocks, des personnes qui rêvent, qui osent et qui créent, on se permette de rester dans ce genre d'habitude-là, qu'on végète dans ces habitudes. Non, nous devons travailler à l'excellence et l'excellence, ça commence par soi, par son attitude et par la façon dont on aborde la vie. Donc, nous allons voir tout de suite ensemble 7 habitudes destructrices qui t'empêchent d'être heureux et on va voir comment est-ce qu'il faut faire pour justement mettre fin à ça. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on parle de développement personnel, mais également de business et d'éducation financière. Ce sont pour moi des compartiments interconnectés parce que tout ça permet de faire une personne épanouie. Il faut être dans un bon état d'esprit pour développer un projet entrepreneurial qui fonctionne. Et ensuite, il faut avoir de l'éducation financière pour savoir comment conserver l'argent que l'on gagne, comment l'investir, comment le fructifier. Voilà. Donc pour moi, tout ça, c'est interconnecté, interdépendant. Et si tu veux rejoindre cette communauté pour accélérer ta croissance personnelle et professionnelle, tu n'as qu'une chose à faire, t'abonner et activer la cloche de notification. Le développement personnel, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense que ça permet aux gens de prendre conscience de certaines choses et de travailler à l'amélioration de tout ce qui ne fonctionne pas ou ce qui fonctionne mal dans leur vie. Déjà, ça commence par le caractère. Il faut se regarder en face et avoir le courage de s'avouer certaines choses. Ok, c'est très important. C'est d'ailleurs pour ça qu'au-delà des formations que je donne en développement personnel, des conférences, des livres que j'écris, j'ai l'année dernière, en 2023, parce que je ne sais pas quand vous regardez ces vidéos, mais en 2023, j'ai sorti l'album Soyons Rock, qui est un album de musique urbaine. Oui, je fais de la musique aussi pour ceux qui ne le savent pas depuis très longtemps. Un album de musique urbaine qui traite de développement personnel. Donc, c'est de la musique de développement personnel. Vous allez retrouver des morceaux où on parle de la puissance et de l'importance de la foi, on parle de la productivité, où on parle de la nécessité de se remettre en question, donc l'autocritique, la nécessité de rêver grand, etc., etc. La résilience, la réactivité, toutes ces thématiques qu'on peut retrouver dans des livres, vous retrouvez ça en musique, sur la musique urbaine, de l'afro-trap, du rap, etc. Donc, pour ceux qui aiment bien la musique, c'est un bon moyen de travailler son état d'esprit tout en étant dans la passivité parce que vous écoutez. Et ça va s'inscrire, donc ces messages-là vont s'inscrire dans votre subconscient de façon subliminale et vous aider à vous transformer progressivement. Allez donc en description, retrouvez le lien si ça vous intéresse. Vous pourrez streamer l'album, l'acheter en version digitale ou l'écouter sur les différentes plateformes. Alors, les différentes habitudes que je vais évoquer aujourd'hui sont des habitudes qui malheureusement sont aujourd'hui normalisées dans la société. La première, c'est celle qui consiste à se comparer aux autres. C'est extrêmement grave parce que finalement, lorsque vous passez votre temps à vous comparer aux autres, vous estimez toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est certain qu'il y aura des gens qui seront toujours plus en avance que vous et d'autres qui seront derrière. Il ne faut pas faire des nivellements par le bas en regardant ceux qui sont en dessous pour se dire « oui, moi, j'ai déjà fait tel truc, lui, il ne l'a pas fait ». Non, mais il ne faut pas non plus être en train de regarder ceux qui sont en haut pour ne pas se concentrer sur soi. Ceux qui sont en haut doivent vous inspirer. Vous ne devez pas vous comparez. Encore qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens se comparent aux mauvaises personnes parce que l'unité de mesure, elle provient d'où? Des réseaux sociaux. C'est très grave. Ce sont des unités de mesure qui sont faussées et qui mettent des pressions inutiles. Vous n'allez pas passer votre temps à regarder ce que telle personne a fait, où elle a mangé hier, où est-ce qu'elle était le week-end dernier, quel téléphone elle porte, quelle marque de vêtements est-ce qu'elle arbore pour juger ou noter votre vie. Parce que si vous faites ça, il n'y a rien à faire, vous serez frustré.
C'est le royaume des apparences. Il faut faire attention. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Dans la vie en général aujourd'hui, les gens sont dans le superficiel et les artifices. Ne vous laissez pas avoir. Comprenez que la comparaison avec les autres, ça ne fonctionne pas. Vous devez chercher à vous inspirer de ceux qui réalisent des choses utiles pour vous. Quelqu'un qui est sur le même chemin professionnel, qui vous inspire. Quelqu'un qui, dans la vie personnelle, a réussi parce qu'il a un couple stable et que pour vous, c'est important, par exemple. Quelqu'un qui a des revenus modestes, mais qui vit bien, qui est quelqu'un de mesuré, qui sait gérer son argent, qui vous inspire. Inspirez-vous de ces gens-là plutôt que de vous comparer. Si vous vous comparez aux autres, vous serez toujours malheureux. Deuxième habitude destructrice, ça consiste à critiquer les autres. Si vous passez votre temps à critiquer les autres, en fait, ça veut dire que vous ne vous concentrez pas assez sur vous. Si vous avez le temps de le faire, c'est grave. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux offrent une plateforme d'expression à toutes les personnes qui ne veulent pas se concentrer justement sur leur vie. Ne tombez pas dans le panneau, parce que des petits commentaires à droite à gauche sur des posts qui sont viraux ou qui concernent des buzz et tout ça, vous vous rendez pas compte, mais ça développe de façon insidieuse en vous cette habitude-là de la critique. Et vous êtes tout le temps en train de dire du mal de X, de Y, de X, de Y. Ça ne peut pas vous permettre d'avancer. Parce que vous êtes en train d'attirer des ondes négatives pour ceux qui croient en tout ce qui concerne les lois de la nature. Et même ceux qui ne croient pas, vous allez en faire les frais. Qu'on y croit ou non, c'est ça. C'est ce qu'on appelle en anglais la golden rule. Okay? C'est une règle sacrée. Ce que vous faites, on vous le fera. Si vous passez votre temps à critiquer les autres, les gens vont médire sur vous également. Donc tout ce qui est calomnie, médisance et tout ça, mettez ça de côté. Ça vous bouffe du temps, ça vous bouffe de l'énergie et émotionnellement c'est drainant. Ça ne vous met pas dans de bonnes dispositions. Concentrez-vous sur votre vie, c'est le plus important. Troisième habitude destructrice, vivre sur Internet. J'ai bien dit vivre, je n'ai pas dit passer du temps sur, parce que on ne va pas ici demander aux gens de ne pas être sur Internet. Là, vous êtes sur Internet, ça fait partie de notre époque. Vous regardez cette vidéo, vous êtes connecté. Je la diffuse, je suis connecté. Oui, mais qu'est-ce que vous y faites et combien de temps vous passez sur Internet? Il y a des applis qui permettent de traquer le nombre d'heures, oui, qu'on passe par semaine, par jour, par mois sur Internet. Installez une de ces applis gratuites et vous serez choqué. Vous verrez combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il faut se demander, c'est si je passe X heures sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça m'apporte? Si vous vous rendez compte que ça ne vous apporte pas grand-chose, alors à ce moment-là, il faut réduire le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Même si vous êtes sur YouTube pour apprendre, ce qui est une bonne chose, et je doute que beaucoup d'entre vous soient uniquement sur YouTube pour apprendre et pas sur les réseaux sociaux. Même si c'était le cas, il faut limiter le temps. Vous n'allez pas passer votre temps à apprendre. Quand on apprend, après on applique. Parce que les gens aujourd'hui, ils apprennent 1000 choses, ils vont à toutes les conférences, ils lisent tous les livres, mais ils n'appliquent rien. Comme je dis dans une des chansons de l'album sur un rock, il ne suffit pas de savoir ce qui est bien, il faut le mettre en pratique. Donc vous devez comprendre absolument que ça, c'est important. Ne pas passer tout son temps sur Internet, qui est le royaume des illusions, prendre ce qui est bon là-dedans, mais ne pas rester dans l'abrutissement général qui est promu pour pouvoir justement se consacrer à sa vie, encore une fois se concentrer sur soi-même. Ensuite, quatrième erreur destructrice ou habitude destructrice, être nostalgique. Il y a des personnes qui sont tout le temps en train de ressasser l'hier et de dire c'était mieux avant, avant j'avais ci, avant j'avais ça. C'est un peu comme ce qu'on observe en grandissant. Vous verrez que les enfants, et ça a dû être le cas pour vous, enfin pour moi en tout cas c'était le cas, pour la plupart des gens que je connais, petits, on était pressé de grandir. Okay? On était pressé d'être un peu plus grand, d'avoir déjà 10-11 ans, parce qu'on voyait les ados un peu rebelles, etc. Puis on a été adolescent, on était pressé après d'aller à l'université, en tout cas d'avoir le bac et de continuer. Et après ça, on a voulu grandir, avoir des enfants, parce qu'à chaque étape, on estimait qu'il y avait peut-être trop d'inconvénients ou de déconvenus par rapport aux avantages, ce qui est faux. Et c'est une analogie parfaite par rapport à ce que je dis. Si vous passez votre temps à regarder l'hier, à regarder ce qui s'est passé il y a des années, il y a des mois, pour dire avant j'avais de l'argent, avant j'avais ci, avant j'avais des meilleurs amis, avant j'avais ceci, avant j'avais cela, vous n'avancerez pas. Vous allez vous retrouver à être quelqu'un d'amer. C'est ça qui entraîne l'amertume. Parce que vous vous empêchez de grandir. Vous restez coincé dans le passé et vous ne pouvez rien construire. Il faut également comprendre que l'inverse n'est pas bien. Déjà, si vous êtes coincé dans l'avenir, c'est que vous condamnez, dans le passé, pardon, si vous êtes coincé dans le passé, c'est que vous condamnez l'avenir. C'est comme si vous êtes en train déjà de dire de façon fataliste à l'avenir, ce ne sera jamais comme hier, puisque hier c'était vraiment le meilleur moment.
Hein, comme certains disent, avant c'était mieux. Non, tout est comme ça doit être maintenant. Il faut comprendre qu'il y a des bonnes choses dans chaque situation et vous concentrer là-dessus. Parce que si vous ne le faites pas ça, vous allez être dans la nostalgie et ça ne va pas vous faire du bien. Vous n'allez pas pouvoir apprécier ce que vous avez aujourd'hui. La cinquième habitude, elle est un peu liée à celle-là, mais dans l'autre sens. Il s'agit de se concentrer uniquement sur les résultats. Les gens qui ne se concentrent que sur les résultats sont des gens généralement malheureux. Parce que ce sont des personnes qui vont évaluer le bonheur, la vie, la réussite à la mesure des résultats atteints. Et c'est ça qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans la vie pratique. Sur les réseaux sociaux, ça va se traduire par quoi? Ça se traduit par ce qu'on appelle en anglais les vanity metrics. Tout ce qui va être statistique, mais on met bien le vanity devant, c'est-à-dire ce sont des choses qui flattent l'ego. Voilà, quelqu'un a fait un post, il n'a pas eu 200 likes alors que d'habitude il a au minimum 300 likes, ben il va considérer que c'est grave, ça peut même bousiller sa journée. Vous vous rendez compte, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et dans la vie de tous les jours, hors réseaux sociaux, c'est pareil. Si vous ne comprenez pas que le bonheur c'est le chemin et que vous devez attendre d'avoir réussi telle levée de fonds, d'avoir vendu tel nombre d'articles, d'avoir atteint tel poste dans l'entreprise pour laquelle vous bossez avant d'être heureux, vous allez être malheureux. Il faut savoir que c'est un processus. Tout le chemin que vous faites en attendant d'être promu, si vous le faites convenablement, vous serez promu, que ce soit dans cette boîte ou ailleurs. Si vous voulez lever des fonds parce que vous avez une boîte, si vous vous occupez de votre entreprise comme il faut, vous finirez par trouver le bon investisseur si vous en avez besoin, ou les circonstances feront que vous n'aurez plus besoin d'investisseurs, vous trouverez le moyen autrement. Dans tous les cas, il y aura une issue, mais ce n'est pas l'issue le plus important, c'est d'abord le processus. Est-ce que vous prenez plaisir à faire ce que vous faites, à faire le travail que vous faites? Est-ce que vous prenez plaisir à passer du temps avec votre conjoint, avec vos enfants? Est-ce que quand vous voulez regarder un film, vous vous dites quelle va être la fin? Normalement, non. En principe, vous regardez déjà le film parce que l'histoire vous a plu, que vous avez envie de vivre l'intrigue et vous allez vous concentrer sur la musique, le jeu d'acteur, la mise en scène, la réalisation, etc. Normalement, c'est ce que nous devrions faire. Si on veut apprécier la vie, c'est important. Il ne faut pas être focus uniquement sur le résultat final qu'on espère, mais il faut comprendre que c'est le chemin. Parce que quand on a trop d'attentes, on risque d'être déçu. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas rêver grand. Au contraire, dans Rock, vous avez rêvé avant oser créer. C'est la base de rêver grand. Mais quand on rêve grand, c'est en comprenant que chaque petite étape compte. Et que pour y arriver, il faut se concentrer sur les étapes. Et savoir que le chemin peut être différent. Vous pouvez prévoir de passer par l'autoroute, la N2, la N3, et finalement devoir passer par des petites rues de traverse pour sortir par une forêt, etc. pour arriver à une destination qui est peut-être même plus lumineuse que celle que vous envisagez. Donc n'attendez pas d'avoir atteint forcément l'objectif final pour sentir le bonheur et la satisfaction. Vivez chaque étape, chaque instant comme il faut. La sixième erreur, et donc l'avant-dernière, qui est une habitude destructrice et que je voulais aborder aujourd'hui, c'est celle qui consiste à donner trop de pouvoir aux activités sociales. Nous sommes déjà aujourd'hui immergés dans les réseaux sociaux. Et moi, je prône toujours la modération. Mais au-delà de ça même, regardez dans la vie, encore une fois physique, tout ça s'est transposé. Tout ce qui est au niveau des réseaux sociaux s'est transposé dans la vie réelle et vice-versa. Les gens ne prennent parfois du plaisir que lorsqu'ils sont avec les autres, lorsqu'il y a une sortie entre copains, lorsqu'il y a une fête, lorsqu'il y a un événement en famille. Et finalement, la notion de bonheur est finalement rattachée dans l'esprit des gens aux activités sociales. Et c'est très grave, parce que si on ne peut vivre qu'avec cet angle-là, vu de l'extérieur, ce n'est pas bien. Tout doit venir de l'extérieur, ça veut dire qu'il n'y a pas de satisfaction à l'intérieur. Comment vous pouvez grandir? Vous devez apprendre à aimer la solitude, à avoir des moments de solitude, à les créer, s'il n'existe pas encore, à les créer dans votre emploi de temps pour vous retrouver avec vous-même. Parce que c'est en se connaissant, en passant du temps avec soi qu'on se connaît, c'est en se connaissant qu'on arrive à être heureux, à profiter de chaque instant, justement comme je disais. Vous devez savoir que tout ce qui est activité sociale, c'est important, mais ça doit être fait avec modération. Vous ne pouvez pas vivre qu'à travers cela. Vous devez vivre avec vous-même aussi. Et ça se fait comment? À travers quelques activités. Faites plus de lecture. Passez plus de temps avec vous-même. Faites des balades dans la nature. Méditez. Ne serait-ce que 5-10 minutes par jour, commencez par là. Ça va vous apprendre à vous aimer, à vous accepter, à vous comprendre et à évoluer. Pour ne pas
que votre bonheur, votre bien-être soit dépendant des autres. Parce que quand c'est le cas, c'est très grave. Le jour où vous n'arrivez pas à voir Jean-Paul ou que Colette n'est pas disponible, le jour où Aquavi ne veut pas vous voir, eh bien vous déprimez, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes perdu. Il ne faut pas donner autant de pouvoir aux autres sur sa vie. Vous devez garder le pouvoir sur votre vie. Et garder le pouvoir, c'est également ce que vous devez faire en pratiquant le 7e volet que je vais évoquer, donc en arrêtant de faire ce que je vais dire, c'est-à-dire ne pas être reconnaissant. Il faut arrêter cela et développer ce qui est à l'opposé, pratiquer la gratitude. C'est super important. Imaginez si vous avez des enfants qui passent leur temps à se plaindre de vous en disant que vous êtes un mauvais père, que vous êtes une mauvaise mère, que vous ne faites pas ci. Ils ne sont jamais contents, ils se plaignent tout le temps. Je ne parle pas des petites... on plaint, hein, tous les enfants se plaignent, tous les autres, les êtres humains se plaignent. Mais il y en a qui sont dans le calibérisme continu. Si vous avez des enfants comme ça autour de vous, est-ce que vous aurez envie de vous faire des efforts pour leur faire plaisir? Très honnêtement. Si tous les jours, ils se plaignent 10 fois dans la journée, malgré l'amour que vous avez pour eux, il y a des moments où vous vous direz, c'est pas la peine que je fasse des trucs, j'ai déjà fait le nécessaire, je ne vais pas faire plus, puisque c'est un enfant qui est ingrat. Même autour de vous, si vous avez des amis qui sont tout le temps en train de se plaindre de vous, ça va vous agacer. Donc il faut comprendre que la nature ne peut pas aimer ça. Dieu ne peut pas aimer ça. On dit que c'est notre Père. Nous sommes les enfants, tous les enfants de Dieu. Il ne peut pas aimer des enfants qui se plaignent tout le temps. Encore que, je ne suis pas en train de le dire du point de vue anthropomorphique où on estime que, selon certaines religions, Dieu aurait une apparence humaine. Bon, les religions ont personnifié dans une certaine mesure la chose pour, on va dire, humaniser, hein, avec l'anthropomorphisme pour que les gens puissent s'identifier facilement. Mais en réalité, moi, dans ma conception, en tout cas, Dieu n'est pas un être assis quelque part avec une barbe qui est comme nous avec des membres. Et non, c'est une énergie qui est dans tout, qui est partout. C'est le tout. Mais comment est-ce que vous voulez qu'une énergie circule et vienne abondamment vers vous avec ces bonnes vibrations si vous êtes tout le temps, vous, dans de mauvaises vibrations? Et que vous n'êtes pas capable d'apprécier le peu que vous avez déjà. Je dis peu, parce que par rapport à ce qui est là dans l'univers est abondance. Mais le peu que vous avez, c'est déjà beaucoup. Il faut comprendre ça. Et c'est ceux qui le comprennent qui reçoivent davantage. Je pense d'ailleurs que dans la Bible, il est dit quelque part, je paraphrase parce que je ne me souviens pas exactement, mais il est dit quelque part, à quelques mots près, à ceux qui ont déjà, on donnera en plus, et à ceux qui n'ont rien, ben on notera. On leur prendra le peu qu'ils ont. Mais c'est ça, il faut déjà vivre dans l'abondance et reconnaître l'abondance. Le repas que vous avez, vous devez le manger avec beaucoup de plaisir. Au lieu de dire, j'ai pas envie de manger ça, ça fait 4 jours que je ne mange que ça, j'ai pas d'argent, il faut vivre chaque instant. Un repas, un échange avec quelqu'un. Hein? Tout est grâce. Il faut le comprendre même quand c'est difficile. Et être véritablement conscient que ce que nous n'avons pas encore n'est peut-être pas destiné à nous parvenir pour l'instant. Mais tout ce que l'on a, la prochaine fois que vous aurez envie de vous plaindre de votre vie, prenez un stylo et demandez-vous, mais de quoi je peux être heureux de ma vie? Qu'est-ce que j'ai? Regardez simplement même en termes de matériel, d'objets autour de vous dans la pièce où vous êtes. Et maintenant, évaluez le plus important, tout ce qui n'est pas matériel. Les gens qui vous aiment, les gens qui prennent soin de vous, les gens que vous aimez. Votre santé. Parce que même si vous avez des bobos, vous n'êtes peut-être pas en phase terminale comme d'autres personnes. Essayez d'évaluer tout ça et vous comprendrez qu'il y a de nombreuses choses que l'on a, qu'on estime être normales, c'est comme un dû, alors qu'on devrait être reconnaissant. Et il y a tout ce que nous n'avons pas, qui aurait pu nous faire du mal qu'on n'imagine pas. Ce qu'on nous souhaite, mais qui peut être nuisible, et que la nature ne nous donne pas. Ou ce dont nous sommes complètement protégés. Donc des événements malheureux, malencontreux, qui devaient se produire et qui sont à un moment ou à un autre peut-être gommés quelque part là-bas, en haut, quelque part là où ça se passe, sans que vous ne soyez au courant. Tous les jours, nous sommes préservés de tellement de choses. Donc il faut pratiquer la gratitude parce que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant ne pourra pas attirer plus de choses à lui. Et il trouvera que ce qu'il a n'est jamais assez. Et même lorsqu'il aura de l'argent, qu'il aura ceci, qu'il aura cela, de la notoriété, il pensera que ce n'est pas suffisant, qu'il lui faut plus parce qu'il va se comparer. Vous voyez, tout se tient. Donc c'est cette habitude-là, ce sont des habitudes destructrices et je voudrais vous inviter à les mettre de côté, à les jeter par la fenêtre pour pouvoir aborder votre vie avec plus de sérénité
et vous assurer que les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir seront plus agréables et plus heureuses. Parce que quand vous vivrez dans ce sentiment de plénitude et que vous changerez votre shift par rapport à, vous aurez effectué le shift par rapport à tout ce que nous avons évoqué, vous comprendrez que vous verrez, vous serez plus heureux, naturellement. Personne n'aura rien à vous dire. Voilà, je serais curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça en commentaire, partagez vos avis, si vous avez des choses à rajouter ou des points que vous ne comprenez pas ou qui vous paraissent pas pertinents, dites-le et c'est en discutant que tout le monde peut grandir. J'espère que cette vidéo vous aura édifié, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager pour que le maximum de personnes puissent en profiter et améliorer sa condition et son bien-être. Et abonnez-vous, j'espère que c'est déjà fait. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.